Je pense qu'il ne faut pas avoir fait sciences politiques pour se rendre compte que les jeunes sont pour le moment dans une espèce de détresse sociale où finalement plus aucune structure ne fonctionne de façon naturelle de ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Et donc il y a une dépersonnalisation des individus qui amène malheureusement à une espèce d'état dépressif de la jeunesse. Et c'est ce en quoi le fait de pouvoir réouvrir des ateliers, que j'ai envie de dire naturel, mais qui permet la socialisation des jeunes, va travailler le fait qu'on ne les abandonne pas, on ne les laisse pas là où ils sont ou là où ils étaient, et on les inclut dans ce mouvement. En effet, à partir du moment où on bloque, on cadenasse toute une série de mécanismes naturels qui leur permet de se construire et qui leur permet de trouver leur personnalité, forcément, il y a des éléments qui vont être défaillants chez pas mal d'individus. Ici à Verviers, les jeunes que nous on côtoie, mais je pense que c'est pareil pour la deuxième maison des jeunes, on côtoie ces jeunes qui en même temps subissent l'exclusion, subissent la discrimination complète, subissent la paupérisation financière mais également culturelle, et donc subissent toute une série de mécanismes d'exclusion qui ne fait que les mettre au banc de la société encore un peu plus que ce qu'il n'était auparavant. La véritable bulle d'oxygène, c'est la question du protocole spécifique qui nous permet de travailler la question du décrochage social et du décrochage scolaire. Le fait de pouvoir travailler avec ce protocole spécifique nous a permis en effet de rouvrir parcellairement certains aspects de notre vie culturelle et de pouvoir continuer à travailler avec les jeunes sur des dynamiques qu'ils avaient laissées stricto sensu là quelques mois auparavant. Il faut quand même savoir qu'il y a aussi toute une partie des jeunes pour qui on n'arrivera pas à aller les chercher parce que ça impliquerait de devoir rentrer physiquement chez eux. Donc ils sont coupés de la société, ils ne sont pas uniquement coupés de l'école, ils sont coupés du monde et de la société en règle générale. Ils ont tellement de surcharge émotionnelle qu'ils ont besoin de vider leur sac ou de s'exprimer. Alors il y en a qui s'expriment en dansant, comme vous avez pu le voir, et puis il y en a d'autres qui juste ont besoin de vider leur sac. Il y a des jeunes qui se retrouvent complètement démunis, même en termes d'estime d'eux. Donc moi je fais tout un travail avec eux justement pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps, mieux dans leur tête. Le mal-être aujourd'hui, il est ressenti et palpable depuis déjà plusieurs mois. Mais je crois qu'ils n'en veulent plus de ce mal-être-là. Ils sont en train justement de sortir la tête hors de l'eau en se disant « mais nous on ne veut plus parler du Covid, on ne veut plus que ça arrive sur le tapis. Si tu nous proposes quelque chose, oublie. Voilà, oublie le côté Covid. Parlons positif et parlons de demain. » Donc les jeunes sont toujours en capacité de pouvoir trouver toute une série de dynamiques qui leur permet de s'affirmer comme citoyens et qui leur permet de pouvoir revendiquer ce qui leur correspond au mieux. Alors ça se traduit ici par exemple dans la question de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de l'accès aux loisirs, de l'accès à l'expression, de l'accès à l'oreille bienveillante aussi. Comparé à chez moi en fait, c'est plus la même ambiance. Donc je me suis dit, ouais, je vais commencer à venir ici, je vais commencer à décompresser et à m'amuser, quoi. C'est pour ça que je viens. Moi, je viens parce que ça fait oublier un peu que dehors, on est un peu enfermé. Parce que c'est un peu une prison, on s'amuse plus, on peut plus aller nulle part, on porte tout le temps le masque. Et ici, on a Océane qui nous donne de la bonne humeur et de la joie de vivre. Oui, en fait, ils sont surmotivés. On les a rarement vus aussi motivés, mais ils ne sont pas forcément motivés de créer de nouveaux projets, mais plus de reprendre l'activité où ils l'ont laissée. Ils ont envie de se défouler. Avec le Covid et ça, il faut reprendre la vie active et tout. Ça fait du bien. Trop bien. Il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, une bonne entente entre nous et tout. C'est trop bien. On est soutenus. Alors à propos des projets, ces projets justement ne sont plus du tout tournés autour de la crise qu'on a vécue, mais plutôt sur et quoi demain? Comment est-ce qu'on va rebondir? C'est quoi l'avenir? C'est quoi finalement le chemin qu'on va parcourir pour arriver à un projet qui va être positif? De la bonne humeur. Ouais. Du bon temps, quand il fait beau, c'est trop bien et tout. Ouais. Le mot positif doit être vraiment en gras dans cette période compliquée. Voilà, ouais, clairement.
La jeunesse fait partie de la solution et je reste quand même persuadé, avec plein d'autres collègues, que la jeunesse fait partie de la solution. Et qu'on ne peut pas réfléchir les solutions sans eux, on ne peut pas les tenir à l'écart, on est obligé de les inclure, sinon on est complètement à côté de la plaque.